Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour le dernier signe du mois de juillet. Et écoutez, sans plus attendre, on va découvrir quel est ce signe. Et c'est vous, amis taureaux, qui êtes les derniers pour ce mois-ci. Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue à tous ceux qui sont nouvellement abonnés. Merci à tous ceux qui me suivent depuis plus de 2 ans maintenant. Voilà, je suis heureuse de vous retrouver pour ces guidances. On va se mettre un peu, voilà. Alors, pour ce mois-ci, on va démarrer pour vous, amis taureaux, avec une carte de l'oracle Tao, pour voir quelle est l'énergie de votre mois de juillet. Alors, j'espère que vous allez bien, que votre mois de juin s'est bien passé, les amis. Merci en tout cas pour tous vos messages, merci pour vos partages, pour vos likes à certains. Voilà, merci pour ceux qui ont été présents aussi sur le live de la semaine dernière. Allez, on y va. Et vraiment un très très grand merci à vous tous parce que sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Alors, quelle est l'énergie, le développement? Il y a quelque chose qui va... alors, je rappelle avant de démarrer qu'on est sur des énergies générales, que ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Prenez ce qui vous parle, les amis, et gardez votre bon discernement. Je ne le répéterai jamais assez. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est que ce tirage ne vous est pas destiné. Auquel cas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant. Le développement va nous parler de quelque chose pour lequel vous êtes peut-être en cheminement, en croissance d'un projet. Il y a cette notion de concrétisation, concrétiser quelque chose. Le développement peut aussi venir nous dire que vous êtes sur une phase de changement, parce que vous voyez, le 5 et le 3, c'est par réduction, ça fait 8. Le 8, c'est aussi une forme d'équilibre, si on le divise par 2, mais c'est également une phase de changement. Il y a quelque chose, il y a une forme de mutation qui va se passer pour vous sur ce mois-ci, amis taureaux. On va voir tout de suite avec les 22 arcanes du tarot de Marseille, un petit peu quelles vont être les énergies pour vous sur ce mois de juillet. Les énergies pour vous sur ce mois de juillet. Pour nos amis taureaux, qu'est-ce qui vient pour nos amis taureaux sur ce mois de juillet? Alors, vous avez le soleil inversé. Vous pouvez démarrer ce mois de juillet, ou vous pouvez être au moment où vous regardez cette vidéo dans une phase de peut-être d'insatisfaction. Il y a quelque chose qui vous déçoit. Il y a peut-être une involution sur un projet. Les choses n'avancent pas comme vous voulez ou ne se passent pas comme vous voulez. Le soleil inversé, ça peut aussi nous parler de froideur. Peut-être que il y a quelque chose qui vous a, voilà, qui tout simplement vous a refroidi. Hein. On va voir un petit peu ce qui vient après. Oh, le chariot inversé. Bon, je vais toutes les retourner. Ok, et la force inversée. Il y a peut-être quelque chose sur ce mois-ci, amis taureau. Bon, il y a une déception ici, on le voit. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous souhaitez. En plus, avec le chariot inversé, ça va venir nous parler de, peut-être au niveau professionnel, de difficultés, d'un passage difficile pour certains d'entre vous. Il y a une forme d'échec dans un projet. Il y a peut-être quelque chose qui, en tout cas, peut être abordé de façon douloureuse pour vous. Et c'est quelque chose qui va vous plonger dans une forme de repli. L'ermite ici
va venir nous dire que vous allez en tout cas introspecter aussi la situation, hein, parce que l'ermite c'est aussi un cheminement spirituel, une forme de méditation. En plus vous l'avez en carte centrale, ami Taureau, donc il n'est pas impossible que vous méditiez sur cette situation. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça a bloqué? Qu'est-ce qui fait que les choses ne se passent pas comme vous voulez? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans une phase d'échec dans une situation ou dans un projet? Alors, après, c'est vrai que c'est un passage que vous pouvez voir, ressentir comme difficile, mais le point positif de ce passage, c'est que les conséquences de cette période que vous vivez aujourd'hui, et on le verra peut-être dans un deuxième temps, ne sont pas forcément négatives, même si vous ne le ressentez pas encore aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce que aussi, ici, avec le pape, il y a... c'est une forme... il va vous permettre, ce pape, bon, il donne accord sur quelque chose, mais ici, pour moi, ça va résonner sur ne cessez pas de croire, hein. Ça va toucher à vos croyances personnelles ici. Ne perdez pas espoir ou ne cessez pas de croire en vous, amis Taureau, sur ce mois de juillet, au motif que vous êtes confronté possiblement sur cette première quinzaine à quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas et qui vous déçoit, et que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. L'univers est en train de vous dire ici, c'est un mal pour un mieux ensuite. Même si aujourd'hui, voilà, vous le vivez pas très bien, le pape, il est en train de dire, voilà, ne perdez pas espoir, même si c'est pas l'étoile ici, mais il y a une notion de croyance en tout cas. Continuez de croire. Continuez de croire, et peut-être aussi n'attendez pas, pour moi, forcément, le pape c'est aussi l'approbation, mais moi je ressens ici, ne perdez pas confiance en vous, d'autant qu'en plus vous avez la force inversée. Bon, la force inversée, hein, c'est voilà, on voit qu'il y a quelque chose sur ce mois-ci, ami Taureau, qui vous amoindrit, qui vous fragilise, hein, qui vous fragilise. Vous vous sentez peut-être en mauvaise posture dans une situation. C'est comme si vous étiez soumis à des énergies, voilà, un peu négatives, qui font que vous avez l'impression aussi de manquer de moyens, de manquer de puissance pour pouvoir agir. Alors, on va voir avec le rider tout de suite comment ça évolue pour vous pour la suite. Qu'est-ce qui vient pour nos amis Taureaux pour ce mois de juillet, s'il vous plaît? Alors, le page de pentacle, l'as d'épée, le 4 de bâton, très bien, le 8 de bâton, et oui, et le roi de pentacle. Bon, en dos de deck, on a le fou. Il y a une forme, il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ, mais qui peut être calculé, on va dire. Qui peut ne pas être sans danger, hein. Vous voyez, on a cette jeune femme qui est au-dessus d'un précipice, hein, voilà, et qui tient pas très droite, mais voilà. Elle sait ce qu'elle fait. Elle a dans sa main droite un bâton, dans sa main gauche une pierre, voilà. Elle a les yeux fermés, elle a confiance en elle. Il y a cette notion de savoir où vous voulez aller. Il y a cette notion, en tout cas, ici, ami Taureau, de garder le contrôle sur une situation. Et c'est pour moi ce que vous allez arriver à faire. Vous démarrez avec le valet de pentacle. Le valet, en complément ici, il va venir nous dire que il va y avoir... Là, vous êtes pour le moment dans des énergies, les choses ne vont pas comme vous voulez, ça vous amoindrit.
vous allez vous replier un petit peu sur vous-même. Mais avec le valet, on est en train de vous dire, ne perdez pas espoir, hein, ne perdez pas espoir justement. Le soleil va s'inverser, hein. Le valet, c'est les bonnes nouvelles sur le plan des affaires ou au plan financier. Mais il y a cette notion, en tout cas, de bonnes nouvelles. Et avec l'as d'épée, en suivant, il y a un nouveau commencement. Il y a des décisions peut-être que vous allez prendre aussi en lien avec le travail, que vous allez prendre de façon lucide. Mais en tout cas, avec l'as d'épée, vous allez... il va y avoir cette... Vous allez décider de changer pour quelque chose de mieux, d'accord? Et en carte centrale, hein, avec le... Ça, c'est le 4 de bâton. Le 4, hein, dans la numérologie, c'est la stabilité, c'est l'équilibre, d'accord? Vous allez évoluer doucement dans la deuxième partie du mois vers quelque chose de... qui va vous contenter, vers une forme de satisfaction, une forme de récompense, peut-être à l'issue d'un projet que vous allez décider de démarrer. Et avec le 8 ici, de bâton, hein, le 8 en suivant, c'est vous allez communiquer de façon très rapide. Le 8, c'est aussi des nouvelles qui peuvent arriver, des nouvelles positives. Mais ça confirme pour moi la notion de changement que vous avez avec l'as d'épée ici, d'accord? Et vous terminez ce mois, donc on est vraiment sur un mois pour vous, amis taureaux, en deux temps. Parce qu'on a une première partie, voilà, où les choses ne se passent pas comme il faut, mais vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de « c'est un mal pour un mieux derrière », c'est exactement ce qui se passe. À un moment donné, vous allez, voilà, vous allez réflexionner, et vous allez réflexionner, vous allez prendre du recul, vous isoler, et ça sera un isolement qui va être porteur, même si au moment où vous le prenez, ben, vous êtes un peu dans une phase de doute ou d'amoindrissement. Et avec le roi de denier ici, hein, le roi de denier, c'est un homme fiable, c'est un homme sur qui on peut compter. Si cette carte vous représente, il est en train de vous dire, ce roi de denier, ami taureau, tirez parti de vos atouts, tirez un maximum parti de vos atouts. Voilà, les choses, c'est un homme qui est dans le confort, hein, le roi de denier. Donc, n'ayez pas de doute sur les manifestations qui vont avoir lieu pour vous et les changements qui vont s'amorcer. En tout cas, on est sur un mois en demi-teinte, nouveau commencement, une stabilisation, de la communication et une évolution positive. Oui, vous allez passer par quelque chose qui va être difficile, en tout cas au départ, mais c'est pour un mieux par la suite. Alors, on va sans transition passer sur votre tirage sentimental, mais on est déjà pour moi sur des énergies très porteuses pour vous, même si le démarrage ne se fait pas dans le sens que vous souhaitez, amis taureaux. Alors, on y va avec le petit oracle Iselov pour voir un petit peu comment les choses vont s'acheminer. Au plan sentimental. Oh, alors au plan sentimental, ben, j'ai envie de vous dire, pour le moment, il n'y a aucune ombre au tableau hein, pour vous, amis taureaux. On a la carte oracle qui est la carte qui va enlever toute énergie négative dans un tirage, et le trèfle qui nous parle de chance. Donc pour certains, il y a vraiment, on est sur des énergies, on va voir si ça ressort de bon augure. En tout cas, si ces cartes retombent, ça confirmera en tout cas cela. Alors on y va pour nos amis taureaux pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Alors on a l'homme seul avec enfant. Qu'est-ce qui se passe au plan sentimental? L'homme seul avec enfant. Vous voyez? Et en plus, elle va tomber en carte centrale, les amis. Alors, il y a peut-être un redémarrage sur une histoire, là. Ouais, vous prenez soin de vous. Il y a Bon, elles sont sorties. Je vais les prendre. On a de nouveau le trèfle. Ben, les amis, hop.
Et en dos de deck, on a une femme seule avec enfant. Alors, je crois qu'il n'y a pas de hasard et l'amour derrière, hein, quand même. Hein. L'amour, la boule de cristal. Alors, pour moi, certains, vous êtes à l'aube d'une rencontre qui va vous... alors, si ce n'est pas une nouvelle rencontre, il va y avoir un nouveau départ, une reconstruction, parce que l'araignée, elle reconstruit sa toile sans cesse, on la lui détruit, elle reconstruit, elle recommence. Voilà. Il y a cette notion-là. Soit c'est vous vous remettez, parce qu'on a femme seule avec enfant, homme seul avec enfant. Alors, possiblement, ou le tourbillon ici, mais qui n'a pas un aspect négatif, pour moi, il va y avoir un coup de foudre avec quelqu'un, possiblement avec qui vous êtes amis. C'est quelqu'un que vous connaissiez, que vous connaissez, avec qui, voilà, vous allez. C'est peut-être aussi quelqu'un dont vous étiez très proche jusqu'ici, mais c'est une relation qui va évoluer doucement vers une histoire d'amour solide pour moi, vers une histoire d'amour harmonieuse. Il y a de la prise de... On prend soin l'un de l'autre, ici, dans ce tirage, ami taureau. On est vraiment sur un très très beau tirage ici. Hein. Vous prenez soin l'un de l'autre. On voit qu'il y a... ouais, c'est vraiment une histoire d'amitié qui va se transformer pour moi et ça va être une chance pour vous, qui va évoluer vers une histoire d'amour solide, vers une histoire d'amour durable. Euh, et c'est quelque chose qui ne connaîtra pas d'ombrage parce que vous avez cette carte au milieu qui alors dégage la voie à un point que vous n'imaginez pas. Alors, on va voir, ami taureau. Alors, notez bien que ça ne parlera évidemment pas à tout le monde. Passage à l'action qui est tombé. Allez, on y va pour nos amis taureaux pour le mois de juillet. Qu'est-ce qui se passe au mois de juillet sur le plan sentimental pour nos amis taureaux? Pour nos amis taureaux, qu'est-ce qui se passe au mois de juillet sur le plan sentimental? Choix à faire, ex-partenaire. Donc effectivement, on parlait d'un retour ici, d'une reconstruction possible. Il y a peut-être pour certains d'entre vous un coup de foudre avec une nouvelle personne, mais pour d'autres, vous voyez, il y a un choix à faire entre l'ex-partenaire et l'être aimé. Il y a peut-être ceux qui sont en triangulaire, là, il va y avoir une décision à clarifier. On va vous pousser à prendre la décision dans le mois qui vient. Alors, dispute, rencontre, rancune et paix intérieure. Alors, pour moi, pour d'autres, alors là on est sur deux messages. Il y a ceux qui possiblement vont faire une rencontre qui va être pour moi de l'ordre d'un coup de foudre. Et vous allez voir ça comme un nouveau départ. C'est quelque chose qui va vous nourrir mutuellement et qui va être solide. Pour d'autres, il va y avoir, en tout cas, vous êtes peut-être coincé dans une triangulaire parce qu'on a à la fois l'être aimé et l'ex-partenaire qui sont sortis avec la carte du choix. C'est une décision que vous allez devoir prendre dans le courant de ce mois-ci, hein, avec la carte du calendrier ici. Et on voit que pour ceux qui sont en triangulaire, vous allez passer par des disputes, des reproches. Il va y avoir cette notion de grief qui est voilà, qui est pas très honorable. Et l'idée sur ce mois-ci, ça va être votre challenge, je dirais, ça va être de retrouver une paix, une harmonie intérieure. Alors, on va compléter.
Non, je vais d'abord finir avec celui-là. Je voudrais voir comment ça va évoluer pour les triangulaires, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour nos amis qui sont en triangulaire? Protection et réalisation, ok. Vous allez parvenir à faire évoluer la situation, mais vous allez aussi passer par une période de peut-être de stagnation, de doute, qui fait que vous allez vous interroger ou douter. Et avec la carte de la lignée familiale ici, c'est pour certains en tout cas, comme si vous renouveliez de génération en génération les mêmes erreurs. Possiblement, il peut s'agir de aussi quelqu'un que vous avez rencontré sur le lieu de travail, là pour ceux qui sont en triangulaire. Donc on vous met en garde ici, il va falloir, il y a un choix à faire, pour retrouver une harmonisation. En tout cas, il va y avoir une prise de conscience à avoir au plan sentimental. Alors, pour nos amis, ouais, vous voyez, on a l'emprise qui est retombée avec l'oracle du grand amour, l'attirance. Il y a une forme d'attraction là, pour ceux qui sont en triangulaire. Bon. Ouais, dans la triangulaire, il y en a qui sont vraiment attirés par... il y a une forme d'attraction, hein, voilà, je ne vais pas vous faire de dessin, de laquelle vous n'arrivez pas à vous extirper, qui pour vous... il faut arriver à une forme d'engagement au niveau du couple dans cette triangulaire. Mais justement, la notion même de triangulaire dit que ça peut, vous voyez, l'emprise et l'illusion en dos de deck ici peut nous laisser penser que vous ne pouvez pas arriver à une forme d'équilibre tant que vous êtes dans ce schéma-là. C'est un peu contraire, vous voyez. Par ailleurs, en dos de deck, vous avez aussi la trahison. Donc, il y a une forme ici de... on va vous amener sur ce mois de juillet, amis taureaux, à avoir une prise de conscience par rapport à ça, en tout cas. Ben écoutez, je vais m'arrêter là. J'ai pas d'autres messages pour vous sur ce mois-ci, les amis. Malgré tout, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Pour ceux qui prennent des vacances, ben je vous souhaite de très belles vacances. Et puis, je vous retrouverai avec plaisir pour les énergies du mois d'août. Portez-vous bien.